Je me tourne vers vous. Alors, vous vouliez réagir, mais très court, parce qu'on a tout à l'heure tout un grand angle avec deux journalistes auteurs d'un documentaire choc sur Wagner, mais vous vouliez réagir au propos de Boubacar Ba. C'est l'éternelle question. Y a-t-il Wagner ou pas au Mali? Il n'y a pas de preuve officielle, mais vous voulez dire un mot? Non, je veux dire, la question ne se pose plus dès lors que Poutine l'a reconnu publiquement, et même dans la traduction par le journal Sputnik, il n'y a pas d'ambiguïté. Vladimir Poutine dit que l'État russe n'a aucun rapport avec Wagner. Non, mais l'État russe n'a pas de rapport avec Wagner, mais il a reconnu qu'il y avait des sociétés privées de sécurité russes qui avaient contracté avec l'État malien. Donc, et là, ils vont en profiter encore plus. Il s'agit bien de Wagner. Donc c'est dommage que les autorités maliennes ne disent pas la vérité à leur population quand même, parce que les choses sont maintenant établies et reconnues par la Russie elle-même. Alors l'important en tout cas, c'est que la France ne se retire pas complètement du Mali et du Sahel surtout, parce que la lutte contre les djihadistes est tout à fait justifiée, doit être poursuivie, mais sous de nouvelles modalités. Il faut cesser d'être visible et voilà, donc il faut un appui de façon plus discrète en renseignement, en matériel auprès des armées sahéliennes. Alors le Mali n'en voudra pas, donc ça va réjouir les djihadistes du Mali. C'est une bonne nouvelle pour Iyad Ghali que les autorités maliennes aient demandé le départ de Barkhane. Les gagnants de cette affaire, c'est pas la population malienne, c'est pas l'État du Mali malheureusement, ce sont les groupes armés extrémistes EIGS et JNIM de Iyad Ghali. Voilà, mais compte tenu de cette réalité, compte tenu aussi du fait que les autres pays du Sahel veulent absolument l'appui de la France doit continuer de combattre les djihadistes par de nouvelles des modalités mieux adaptées qui ne rencontrent pas l'hostilité de la population. Mais hostilité qui est que dans les villes, qui n'est pas dans les zones concernées. Mais justement, Boubacar Ba, on a du mal à comprendre pourquoi ce qui n'a pas marché au Mali fonctionnerait demain au Niger, par exemple, ou au Tchad. C'est pas évident que ça marche dans ces pays. Et moi, je pense que l'actuel repositionnement pourrait toujours être développé dans certains pays du Sahel. Mais le problème, est-ce qu'on a évalué cette situation depuis 2013? Ça, c'est une grande question. On n'a pas évalué pour savoir quel est réellement le problème. Il y a quand même quelques problèmes liés aujourd'hui à la zone des trois frontières où chaque fois qu'une opération est menée dans un pays, il y a une possibilité pour les groupes armés de se retrouver dans un autre pays. Là, ce qu'on appelle le repositionnement par pays. Donc, ces trois pays, et sur un rayon de 100 km, ces groupes peuvent le faire. Donc, il faudrait attendre, voir quelle va être la stratégie dans les autres pays, parce que le Niger et le Mali n'ont pas les mêmes problèmes forcément. Il y a la zone frontalière, mais il y a le côté mauritanien, il y a le côté de l'Algérie. Donc, on n'a pas évalué la situation, mais on n'a pas aussi pris en compte la dimension des deux intervenants, les groupes de JNIM et le groupe de l'EGS, qui ont des modes opérateurs différents. L'un pratique un djihad défensif, JNIM, l'autre pratique un djihad offensif. Donc, il faudrait analyser tout ça, analyser les difficultés pour moi, revoir, parce que le Niger et le Mali, les armées ont les mêmes postures et les difficultés sont les mêmes. Merci.